Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, Ether, les altcoins, pas mal de volatilité ces 48 dernières heures, donc il y a pas mal de choses à dire et on terminera par 3 altcoins que je vais demander d'analyser. J'ai noté ARKM, AKT et APT. Alors, au niveau du Bitcoin, hier, une journée avec pas mal de volatilité, de toute façon on l'avait vu, comme quoi samedi, dimanche, au vu du flash sur notre indicateur ici qui nous permettait de voir si on pouvait s'attendre à un gros mouvement ou pas, et bien on a eu notre flash, et je vous l'avais dit au moment où on a eu ce flash là, je vous ai dit attention, on peut s'attendre à un gros mouvement, et voilà, on a eu un moins 4%, beaucoup plus sur les altcoins, et là on a un regain de la volatilité. Maintenant, on a eu une bonne clôture hier, une journée avec pas mal de frayeurs, je l'ai vu, les gens sont énormément pessimistes en ce moment sur les réseaux sociaux, le sentiment de marché est au plus bas, limite un sentiment de bear market, et voilà, on était chercher des 93 000 $, ça a été la panique, et je vous le dis tout le temps, attendez avant de prendre des décisions, attendez avant de vous enflammer, que ça soit pour acheter, pour vendre, attendez d'avoir des clôtures. Et la plupart des gens, ils s'excitent, ils commencent à être bullish, comme ici, tout le monde était bullish, 99 000 $, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, attendez d'avoir une clôture. Au final, on voit quoi? On voit une mèche qui représente 50% de la bougie, une réaction vendeuse, c'est pas ce qu'on veut voir. Pareil qu'on était ici, et pareil hier. Je l'ai dit en plus, j'ai fait un vocal sur le Discord pour faire une update de marché, vous pouvez rejoindre le Discord et bénéficier de ces updates que je fais de temps en temps également sur le Discord, où j'ai clairement dit, attendez les clôtures. Parce que pour le moment, tant qu'on tient les 95 000 $, c'est un niveau clé. C'est un niveau clé, et pourquoi? Parce que déjà d'un point de vue action du prix, c'est un niveau important. Et si je mets ici un volume profile, c'est notre value ici à Real Low, qui est exactement aux 95 253 $. Donc on voit bien que tant qu'en daily, on n'a pas l'acceptation sous ce niveau-là, et une clôture daily en dessous de ce niveau-là, pour moi, on est toujours à l'intérieur d'un range, avec une extrémité basse vers les 95 000 $, une extrémité haute vers les 98 000, 99 000 $. Et c'est là l'importance d'attendre les clôtures. Et le sentiment de marché, ouais, il est au plus bas. Franchement, comment je vois comment ça se fait la guéguerre sur Twitter, j'aime bien regarder Twitter, je suis pas quelqu'un qui va produire du contenu sur Twitter, ça ne m'intéresse pas. Par contre, consommer certains contenus, il y a du contenu qui est pertinent, et surtout c'est là où je prends le sentiment de marché. Et le sentiment de marché, c'est vraiment un point assez important. Pourquoi? Parce que ça vous permet de mesurer la température du marché, et souvent le marché fait l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Quand tout le monde est bullish, quand tout le monde crie au bull market, à la reprise, on a souvent une correction, et quand tout le monde est bearish, quand tout le monde pense que ça y est, c'est la fin, on a souvent une correction à la hausse, cette fois-ci. Et ouais, franchement, quand je vois certains posts, ou même, par exemple, des gens qui expliquent comme quoi ils réduisent leur exposition. Moi c'est le cas, je l'ai dit sur YouTube, j'ai réduit mon exposition, ça a été très bien entendu, il y a toujours des petits commentaires négatifs, mais c'est pas un souci, mais voilà, ça a été compréhensible pour beaucoup de personnes, là-dessus il y a pas de souci. Et quand j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient je coupe certaines positions parce que voilà, je prends mes profits, le marché, j'aime pas comment le marché évolue de ça, j'ai vu des gens leur tomber dessus en mode mais pourquoi tu vends, ça y est, tu ne crois plus aux crypto, ça y est, c'est la fin, tu te passes bearish, etc. Non mais les gars, on a un plan en fait. On a un plan, et si ce plan nous dit de clôturer notre position, de réduire notre exposition, on le fait. Est-ce que c'est pour ça que quand on a réintégré, j'ai coupé mon exposition sur certaines cryptos, sur Bitcoin, Ether, etc. Est-ce que, enfin pas Ether ni Bitcoin, mais surtout les altcoins, est-ce que c'était oui ça y est c'est la fin, oui je ne crois plus aux cryptos, ça y est, non, absolument pas. Absolument pas, c'est juste que, au vu de ce que le marché me montre, je préfère réduire mon exposition. Et je l'ai surtout réduit sur les altcoins, parce que déjà, Bitcoin, j'avais déjà pris un gros TP au niveau des 100 000 $, parce que c'était mon plan, je l'ai annoncé depuis des mois, des années, j'ai envie de le dire. Quand on a eu le bottom ici, je l'ai dit, Bitcoin, quels sont mes niveaux de prise de profit? Et ben le gros palier que je vais avoir, et c'est mon tout premier gros palier de ce bull market, je l'ai dit, c'est les 100 000 $. Parce qu'on a le chiffre rond psychologique, on a les 1,118, ça c'est mon plan. Et c'est un plan que j'ai gardé des mois. Et au moment où on y va, je vais pas commencer à me dire, tiens, parce que ça va pas faire plaisir à ma communauté que je vende, parce que les gens ils veulent toujours être bullish, toujours avoir en permanence de l'opium qui soit toujours caressé dans le sens du poil, je vais dire, non, je vais pas vendre. Non, je respecte mon plan. Et je l'ai toujours dit. Je dis ce que je pense. Je dis pas ce que vous voulez spécialement entendre. Des fois, c'est dur à entendre, des choses que je vais dire sur le marché, ça fait pas plaisir à certains, c'est comme ça. Moi, je dis ce que je fais tous les jours. Après, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que je vais avoir 100% de réussite. Il y a des fois j'ai raison, il y a des fois j'ai tort, ça fait partie du trading, c'est comme ça. Mais en tout cas, je partage ce que j'ai envie de voir et je vais pas être le mec toujours bullish parce que c'est très simple. Je pourrais être bullish en permanence. Ça veut dire être bullish en bull market, être bullish en bear market et vous dire, vous voyez les gars, j'avais raison, on a refait un nouvel ATH. Sauf qu'entre temps, on a un portefeuille
montrer qu'il a pris moins 80, moins 90%. Non, moi j'ai un curseur d'exposition qui est bien géré en fonction de comment le cycle avance, et voilà, c'est mon plan adapté à mon profil. Mais pour revenir, parce que je me suis un peu égaré, on va dire, le sentiment de marché il est au plus bas, et ça se voit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas un sentiment de marché, alors que c'est là où pour moi la technique me dit ok, on a quand même ici des confirmations que faut être méfiant. Ça, je le vois par quoi? Cassure de certaines polarités, de certains niveaux de support, comme les 100 à 1500 $, les 99 000 $. On a toujours ici des moyennes mobiles orientées à la baisse. On le voit bien, le tunnel 1 heure qui est orienté à la baisse, le tunnel 4 heures qui est orienté à la baisse. On retourne chercher le 1 heure, on se fait à nouveau rejeter. Et là, on va voir après, on va passer sur du court terme juste après, mais on a une compression entre le 1 heure et le 15 minutes. Mais voilà, ça me montre que pour le moment, on n'a pas une reprise. Maintenant, on voit qu'il y a une compression. On le voit à chaque fois qu'on retourne sous les 95 000 $, vous voyez toutes les mèches là, et à chaque fois qu'on retourne au-dessus des 98 000 $, vous voyez toutes les mèches, et on a tout simplement une zone de combat entre ici des vendeurs qui empêchent le prix d'aller plus haut, et ici des acheteurs. On va avoir une résolution. Pour moi, si on a une résolution par le haut, on commence à break certaines résistances, je pourrais me dire, ok, je repasse sur un biais bullish, parce que on a ici un marché qui retrouve un momentum, et on peut avoir des cryptos qui s'apprécient. Si par contre on casse par le bas, ça sera un retour au niveau des 90 000 $. Mais on est un peu dans un scénario, pour moi, c'est un peu 50-50, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça, dans un scénario où c'est 50-50, je peux pas me permettre d'avoir, comme fut un temps, 90% de crypto. C'est-à-dire que mon exposition en crypto, à un certain moment, elle était très élevée. J'avais très peu de cash, parce que j'avais de fortes convictions sur le marché. On avait une action du prix qui était extrêmement bullish. Vous voyez, quand on a comme ça des cassures d'ATH avec un fort momentum, vaut mieux être exposé en crypto, et parce que j'avais plus de probabilité d'avoir une continuation de ma tendance. Par contre, quand on est comme ça dans un scénario où c'est limite 50-50, est-ce que ça m'intéresse d'avoir 90% de crypto? Non. Parce qu'il y a quand même une probabilité qu'on casse un niveau par le bas et qu'on rentre dans une tendance baissière beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça que je préfère avoir du cash au cas où on a ce scénario qui est réalisé. Le problème, c'est la plupart des gens ils veulent tout rapidement. Et comment je le vois, et ça c'est vraiment un problème, c'est que les gens ils veulent faire un x100 sur leur portefeuille en investissant sur les cryptos les plus safe, qui proposent pas de drawdown, tout simplement, en passant le moins de temps possible devant leur écran. Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voulez pas passer du temps devant vos écrans à faire des analyses, que ça soit fondamentale ou technique, vous faites du DCA sur le Bitcoin, et vous avez une vision long terme. Y a pas de souci. Par contre, vous ferez pas un x100. On peut pas tout avoir. Le problème, c'est on est dans une période, dans une génération, j'ai envie de dire, les gens ils veulent tout rapidement. Toujours c'est comme ça, ils veulent tout rapidement, un x3, et il y a des gens ils font un x3 en 2 jours, ils sont pas contents, ils veulent encore plus haut. Bref. Bon, je reviens, c'était un peu le côté psychologique de ce que j'en pense de la situation actuelle. Moi mon plan ne change pas, je veux avoir un Bitcoin qui repasse sous les 100 à 1500 $ pour redevenir bien bullish. Maintenant, si je regarde sur du plus court terme, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On fait du ping-pong ici, entre les points pivots. On le voit bien, on a été chercher le point pivot au niveau des 94 000 $. Très bonne réaction acheteuse dessus. Et là, on fait du ping-pong, on est revenu chercher le point pivot au niveau des 96 300 $. Ouais, c'est des niveaux simples. Moi, ceux qui me connaissent, je trace très peu de choses sur mes charts. Vous voyez pas de trendline qui sont tracés, vous voyez pas, certes, les seules choses que je vais tracer, c'est des gros niveaux de support comme ça, et de résistance qui sont assez flagrants, mais sinon après, surtout sur du trading court terme, sur l'intraday et du swing, je trace très peu de choses. J'utilise des points pivots, weekly, daily, qui sont calculés en fonction des niveaux de la veille ou de la pression de semaine, et des moyennes mobiles, ce qui me permet d'avoir des bonnes confluences. Et quand on a comme ça une bonne confluence, point pivot, weekly, tunnel 1 heure, c'est des niveaux très intéressants. Donc ouais, les niveaux là, sur vraiment du très court terme à surveiller, 96 400, on a un point pivot au weekly avec le tunnel 1 heure. On a ce point pivot daily qui a fait office de support dans la journée 95 260. Et après, si on break, on a un niveau aux alentours des 98 500 $. Ça, c'est des points pivots weekly. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir une cassure du tunnel 1 heure, avoir un 15 minutes qui passe au-dessus, et de l'acceptation. Comme on a eu ici, vous voyez. Sauf que là, on n'a pas réussi à pousser plus haut. Mais là, si on avait eu, là, on a de l'acceptation. Ça, c'est de l'acceptation. C'est juste que voilà, le marché en a décidé autrement. Mais si on a comme ça de l'acceptation et qu'on pousse bien, ça serait bullish et on pourra s'attaquer au tunnel 4 heures. En général, quand on casse un 1 heure, c'est pour aller chercher le 4 heures. Comme on a eu ici, on a cassé le 1 heure, on a directement été chercher le 4 heures. Donc voilà, pour moi, pour ceux qui font du moyen long terme, faut patienter. Faut toujours avoir une bonne gestion de son exposition. Mais pour moi, on voit que le marché a quand même changé.
Il y en a qui parlent de cycle, il y en a qui parlent de bull, bear market, peu importe. Moi, je m'adapte avec ce que je vois devant les yeux. Moi, ce que je vois, c'est on a un Bitcoin qui a fait un ATH avant son halving. On a beaucoup moins de volatilité quand même sur les cryptos que 2020-2021. Est-ce qu'il y aura une altcoin season? C'est possible. Maintenant, est-ce qu'elle sera comme les précédentes années? J'ai du mal à le croire. Parce qu'il y a les institutions qui sont arrivées, on a beaucoup plus de liquidité, et ça fait que le marché bouge beaucoup moins. Maintenant, ça reste un marché qui bouge énormément. Qu'on compare avec la finance traditionnelle, on reste sur une très forte volatilité. Mais j'ai du mal à voir un Bitcoin qui, comme il l'a pu le faire un certain temps, taper moins 30% en une journée. J'ai du mal à voir un Bitcoin faire moins 30% maintenant en une journée. Moins 10, moins 15, pourquoi pas, moins 30, c'est peu probable. Voilà au niveau du BTC. Au niveau de l'Ether, c'est un peu similaire. Vous voyez, je vais prolonger ici mon volume profile. Et on est toujours dans un range, bloqué entre deux bornes. Et là, c'est la meilleure chose à faire, c'est du trading de range. Ça veut dire que on va chercher l'extrémité basse, on cherche des achats, on va chercher l'extrémité haute, on cherche des ventes. On voit que pour le moment, on tente des cassures, et c'est là où je vous dis, attendez les clôtures. Là, le nombre de gens qui sont excités, ça y est, Ether, prêt à surperformer le Bitcoin et tout, non, attendez, on attend une clôture 4 heures, daily, on attend au moins d'avoir une confirmation de cassure. Pour le moment, ça, c'est pas une cassure. Ça serait une cassure qu'on commence à avoir de l'acceptation. Là, oui, on peut parler de cassure. Vous voyez, on a un range ici. Là, on peut parler de cassure. Parce qu'on a le break, le pullback. Ok, ça, c'est une cassure. Pour le moment, tant qu'on évolue à l'intérieur de ce range-là, on n'a pas de cassure de ce range-là. Et si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on a un 1 heure qui commence à être plat. C'est-à-dire qu'on rentre dans un range qui a une plus grosse maturité. Là, ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est le tunnel 4 heures. Mais les moyennes mobiles, quand ils commencent à être plats, comme ça, qui commencent à être plates, je les utilise beaucoup moins. C'est-à-dire que quand on a un pullback ici, c'est intéressant parce qu'on a les moyennes mobiles bien orientées à la baisse. Par contre là, quand ils sont toutes plates comme ça, il n'y a aucune utilisation. On le voit bien, je passe sur l'unité de temps inférieure, voilà, aucune utilisation des moyennes mobiles dans un range. Les moyennes mobiles, c'est pour la continuation de tendance. Quand on est comme ça dans un range, ça nous montre tout simplement que on commence à être sur un range mature quand on a un 15 minutes et un 1 heure qui commence à devenir plat. Maintenant, sur Ether, pareil, ça serait bien de regagner, hop, je me mets en weekly, regagner ce niveau-là. 2750, ça serait un bon niveau, parce que là on est repassé, on a réintégré quand même un niveau important, donc techniquement si je prends la mèche la plus basse, on est dans un range, c'est juste que on a très très bien rebondi, mais ouais, on a une extrémité basse qui doit être absolument tenue pour avoir un Ether qui reste quand même dans une tendance plutôt haussière. Là on est dans un range précédé par une impulsion haussière. Techniquement, il y a plus de chances de casser ce niveau à la baisse, parce que les ranges précédés par des dynamiques ont plus de chances de casser dans le sens de la dynamique de base. Donc si on est haussier, plus de chances de break à la hausse. Si on est baissier, plus de chances de break à la baisse. Sinon, sur du court terme, du trading de range, mais ici on n'a pas énormément de volatilité. Au niveau des altcoins, on a quelques altcoins qui sortent du lot ces derniers temps. APT, on a LTC qui est une crypto qui se démarque quand même sur les derniers jours. Sui qui repasse un poil fort, elle a très bien réagi dans son tunnel daily, mais on n'a pas de grosses altcoins qui sortent du lot. On a Tao qui rebondit bien aujourd'hui, c'est vrai, mais ouais, moi je préfère pour le moment, comme je l'ai dit, patienter sur les altcoins. Je peux prendre des trades sur l'intraday, voire du swing. Quand je dis du swing, ça va être une position, je vais garder peut-être 2-3 jours grand maximum, mais j'ouvre pas des positions comme j'ai pu le faire à un temps où je vais garder des positions certaines plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour le moment, je préfère avoir des confirmations, quitte à rentrer plus haut, mais avoir de plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance. Alors, on m'a demandé de faire des analyses de 3 cryptos. Alors, ARKM. Je suis pas fan de la chart, dans le sens où oui, on est sur un gros niveau de support, mais on a quand même perdu ce niveau-là. Et ouais, c'est un niveau clé. On est passé sous cette zone d'accumulation. Là, on a un niveau clé également. On voit que c'est un niveau qu'on a essayé de tenir, et au moment où on a réintégré, c'est quelque chose que je vous dis c'est assez classique ce que je vous dis là, c'est quand on a un range comme ça, une accumulation, un niveau clé, on voit une polarité qui fait office de support, on réintègre, résistance, support, quand on la réintègre, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Alors souvent, ça peut être pour une prise de liquidité et réintégration, et faire quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, il peut y avoir un setup d'achat. Quand on a comme ça des cassures, c'est pas bon. Donc déjà, on a la cassure d'une grosse structure. Donc la zone de localisation, ok, on peut dire qu'elle est intéressante vu qu'on est sur une précédente accumulation. Maintenant, ce qu'on voudrait voir pour se positionner, c'est soit on a un rebond et une réintégration, c'est-à-dire que là on peut parler de déviation, réintégration, et ça serait bullish pour la suite, soit on a ici une pattern de retournement, comme on a eu ici, ce qui nous montrerait comme quoi on est prêt à poser un bottom et repartir dans un élan haussier. Mais pour le moment, on reste quand même sur une bonne baisse.
en quelques semaines, moins 75%. C'est là, hein, avoir une bonne gestion de son exposition, être exposé quand même sur des grosses cryptos, BTC, Ether, qui vont pas prendre un moins 80% en quelques semaines comme ça. Après, ça dépend toujours de votre profil de risque. Mais ce qui nous manque, c'est la pattern de retournement. Et voilà. Au niveau d'AKT. AKT, pareil, c'est pas terrible. Est-ce que j'ai une plus grosse charte? Tac, get.io. Ouais. AKT, c'est moche. C'est moche, c'est une crypto que j'ai très longtemps tradé en 2023-2024 parce que on avait une forte tendance, un bon flux, une bonne dynamique haussière. Quand on met des moyennes mobiles, c'est juste magnifique. Quand on a comme ça une charte qui fait des creux, des sommets de plus en plus haut, qui maintient son tunnel 4 heures tout le long, ça c'est magnifique pour trader la tendance. On voit, on perd le 4 heures, on a un rebond dans le tunnel daily, mais là on structure quoi? Un top de marché. Donc maintenant ici on perd un niveau important, le niveau des $2, on casse la structure. Casser des structures comme ça reste un signal qui est plutôt baissier et on peut s'attendre à des retracements plus importants. En tout cas, quand on casse une structure comme ça, vous pouvez vous dire que il y a très peu de chances qu'on fasse ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus juste sur une correction. On est sur une inversion de dynamique. Vous voyez, ça, c'est une correction. Ça, c'est une correction. Ça, c'est une correction. On peut repartir vite parce qu'on est juste sur une correction. Qu'on commence à se faire rejeter et proposer une structure, là on n'est plus sur une correction, on est sur une inversion de notre dynamique. Et pour repartir, il faut faire l'inverse. Structurer une pattern en W. Là on a une petite pattern, ce qui nous a quand même provoqué un plus 70%. Mais là, pour se positionner, en tout cas, ce qui me manque, c'est une structure de retournement. Une pattern, comme on a eu ici, vous voyez. Hop. Pendant toute cette phase-là, on est dans une dynamique baissière. Des creux et des sommets de plus en plus bas. Jusqu'à arriver à un stade où on fait des creux plus bas, mais moins puissant, on voit qu'il y a un momentum qui est plus faible, et on commence à structurer ici une première pattern de retournement, dans une plus grosse pattern de retournement. Et là on voit que on switch avec ici une épaule, peut-être épaule inversée, qui nous a tout simplement posé un bottom. Là c'est ce qui manque sur AKT. Donc votre but c'est de patienter pour avoir cette confirmation et d'avoir plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance. Et on termine par APT. APT qui est cher, moi je me rappelle j'étais rentré au moment du break des $10 parce que c'est un niveau vraiment clé sur APT pour jouer le break et la continuation de tendance. Et on est parti, mais on n'est pas parti assez bien que je l'avais envisagé. Je suis sorti vers là les $12,59. Je l'ai pas retradé depuis. Puis classique, hein, voilà, encore une fois, on a ici un haut de range, on réintègre ce niveau-là, grande chance d'aller chercher quoi? L'extrémité opposée. Et là on est parti chercher l'extrémité opposée. On est sur un bas de range, on est plutôt sur un niveau où on va chercher des achats. Pourquoi? Parce que on cherche des shorts sur une résistance et des achats sur support. On a une première réaction acheteuse. Là, déjà, si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des 6,5, 6,7 $, on validerait une pattern de retournement et on sortirait de cette phase de latéralisation par le haut, ce qui pourrait nous provoquer un retracement. Déjà, revenir chercher 0,382 de Fibo. Ça peut être une target. Je mets des moyennes mobiles. Ouais, il y a le tunnel daily, tunnel 3 jours qui s'aligne ici. Alors, on va faire, le tunnel 4 heures va faire office de résistance. On peut très bien se faire rejeter pour le break plus tard, et avoir quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. En tout cas, sur APT, il vaut mieux chercher des longues comme ça, sur un bas de range. Voilà pour les cryptos. J'ai rien d'autre à dire. Dans tous les cas, soyez, comme je l'ai dit, prudents pour la suite. Profitez-en quand on n'a pas grand chose à faire comme ça, de vous former. Moi, je vous invite à rejoindre la Trader Letter. C'est quelque chose que j'anime maintenant chaque dimanche. Je vous envoie un mail entièrement gratuit chaque dimanche où je vous partage. Ça peut être une leçon de trading, ça peut être une stratégie, un trade que j'ai pris, des conseils pour améliorer votre trading. Ça peut être tout simplement une histoire, ça peut être une expérience que j'ai vécue. Bref, je vous partage énormément de valeur qui a pour objectif d'améliorer votre trading. C'est entièrement gratuit, ça te coûte rien. Tu peux te rejoindre, il y a plus de 1000 personnes qui sont inscrites, et si ça t'intéresse pas, tu peux bien sûr te désabonner. Ça te coûte rien, je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Et ouais, c'est important de se former dans un contexte comme ça, et honnêtement, partez du principe, vous ne connaissez pas la suite. Vous ne connaissez pas la suite, et admettons on est en bear market, la meilleure chose à faire, c'est de développer les connaissances, les compétences, pour être prêt pour la prochaine hausse. Parce que ce qui fait la différence entre des personnes qui ont un sentiment négatif ici, qui paniquent, et j'en passe, c'est qu'ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de stratégie, et surtout ils ont des entrées pourries. Honnêtement, t'es beaucoup plus serein quand t'as une entrée sur le Bitcoin à 25 000 $, 30 000 $, que plutôt à 100 000 $. C'est tout à fait normal. Et ça passe par quoi? Ça passe par avoir les connaissances, les compétences pour se positionner au bon moment, et surtout être là. Et être là, c'est important, parce que je me rappelle encore, quand sur le Bitcoin en 2022, on rentre dans un bear market, et attention, qu'on rentre dans un bear market, c'est pas ici, les gens ils parlent de bear market.
Parce que oui, maintenant qu'on est ici, les gens, ils peuvent vous dire, le bear market a duré de 70 000 $ à 15 000 $. Sauf que personne parlait de bear market ici. Personne parlait de bear market ici. Ça a parlé de bear market quand on était là. Et quand on était là, j'ai vu des gens qui ont commencé à dire, j'arrête la crypto. Je reviendrai dans 1 an, 2 ans quand on sera en bull market. Mais moi, je voyais ça, je me disais, mais les gars, c'est maintenant qu'il faut être présent. C'est maintenant qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top. C'est là où il faut faire le travail pour profiter lors du bull market. Et la majorité des gens, et j'ai vu des gens me contacter en message privé, qui m'ont dit, ah bah, ils m'ont contacté à quel moment? Honnêtement, ils m'ont contacté ici. Par là, pas trop à cette période-là, mais ouais, cette période-là, beaucoup. Quand on a été faire un nouvel ATH là. Et on m'a dit, ouais, Nico, j'ai connu les cryptos en 2020-2021, et je reviens que maintenant. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Franchement, honnêtement, à part, bah patiente, parce qu'on n'est pas dans une bonne zone d'achat, sur des altcoins pourquoi pas, mais c'est compliqué vu la Bitcoin dominance, qu'est-ce que je peux dire? Et la plupart des gens, ils quittent le navire quand c'est le pire moment, quand c'est le moment de se positionner, et ils reviennent quand on fait un nouvel ATH. Faites l'inverse. Commencez pas à vous dire, oui, je quitte les cryptos, et je reviendrai au prochain bull market. Non, le travail il se fait en bear market. Que ça soit être présent devant les graphiques, je dis pas tous les jours, ça dépend de votre temps, mais 1 fois par semaine. Franchement, 1 heure, 1 fois par semaine, vous pouvez pas me dire que vous avez pas le temps, vous pouvez être dégagé ce 1 heure par semaine pour analyser les charts et prendre potentiellement des positions long terme. Je parle même pas de quelqu'un qui fait du scalping ou de l'intraday, je parle vraiment de quelqu'un qui a une vision long terme. Et c'est également dégager du temps pour se former. Connaissances, compétences, analyse technique, analyse fondamentale, la tokenomics, ça va être la gestion de ses émotions, le money management, ça va être créer une stratégie, créer un plan, backtester, être présent et savoir tout simplement trader un bull market aussi. Ça, je parle là plus aux traders bien entendu, mais également prendre ses profits et j'en passe, il y a énormément de sujets qui sont à développer. Mais ça passe par être là. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens ils veulent faire 1 fois 100 sans rien faire avec les cryptos les moins volatiles, les moins risqués, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Voilà, on est dans la réalité, on est dans le vrai dur. Je suis pas ici pour vous dire que c'est facile, que le trading c'est quelque chose de miracle qui va vous rendre multimillionnaire en 2 semaines. C'est pas comme ça que ça marche. Et je vous ai toujours dit que je serais honnête là-dessus avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.